Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui, rempli de gratitude pour ton amour infini et pour la vérité que tu as révélée à travers ton Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, je désire m'arrêter un instant pour réfléchir sur la valeur et l'identité que j'ai en toi, Seigneur, dans cette vie, mais aussi dans l'éternité. Je remercie ton Saint-Esprit qui me rappelle sans cesse combien je suis précieux à tes yeux, non pas à cause de mes propres mérites, mais à cause de la grâce merveilleuse que tu m'offres en Christ. Dans Genèse 1 verset 27, il est écrit, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. » Seigneur, tu m'as créé à ton image, et c'est en cette vérité que je trouve ma véritable valeur. Non pas dans ce que le monde dit de moi, ni dans les étiquettes que l'on me donne, mais dans la réalité que je suis ton reflet, un être fait à ton image. Cela me rappelle que ma valeur n'est pas dépendante des normes humaines, mais d'une identité divine inscrite dans le dessein même de ma création. Je te rends grâce, Seigneur, de m'avoir fait unique et d'avoir inscrit en moi cette empreinte de ton caractère. Dans Ésaïe 43 verset 4, tu me dis, « Parce que tu as du prix à mes yeux, que je t'aime, je donne des hommes pour toi, des peuples pour ta vie. » Seigneur, j'accepte ce message puissant de ta parole. Tu me dis que je suis précieux à tes yeux, que tu m'aimes d'un amour éternel, et pour cela, tu as donné ta vie pour moi. Je n'ai pas à chercher ma valeur ailleurs, je n'ai pas à prouver ma valeur à qui que ce soit, car tu m'as déjà montré combien je compte pour toi. Dans un monde où l'on cherche souvent à se définir par ce que l'on possède ou par les éloges des autres, tu m'appelles à me rappeler que ma valeur ne dépend pas de l'approbation humaine, mais de ton amour incommensurable. Seigneur, je me rappelle aussi que c'est en Christ que ma véritable identité se révèle. Dans 2 Corinthiens 5 verset 17, ta parole déclare, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Je suis une nouvelle créature en Christ. Je n'ai pas à m'identifier aux erreurs passées, aux péchés commis ou aux échecs survenus dans ma vie. En toi, Seigneur, je trouve une nouvelle identité, une nouvelle naissance, une liberté qui vient de ta grâce. Je suis racheté, pardonné, et restauré par le sacrifice de Jésus. C'est par cette identité en Christ que je trouve la paix, la sécurité et la confiance, sachant que rien dans ce monde ne peut me séparer de ton amour. Dans Éphésiens 2 verset 10, il est écrit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Seigneur, je te remercie pour ce rappel. Tu m'as créé pour une mission divine, pour accomplir des œuvres qui ont un sens éternel. Je ne suis pas un accident, ni un hasard. Chaque aspect de ma vie a un but, un plan dans ta volonté. Tu m'as appelé à vivre pour toi et à manifester ton amour dans ce monde. Aide-moi à reconnaître la valeur des petites et grandes actions que tu me demandes, et donne-moi la persévérance pour marcher dans les bonnes œuvres que tu as préparées pour moi. Seigneur, tu m'as aussi donné une grande assurance dans ma position en Christ. Dans Romains 8 verset 1, il est écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Seigneur, je ne suis plus sous la condamnation du péché. Grâce à Jésus, je suis justifié, purifié, et réconcilié avec toi. Mon identité n'est plus définie par mes fautes passées ou mes imperfections. Elle est définie par le sang précieux de Jésus qui m'a purifié et m'a donné accès à la grâce. Je te rends grâce pour cette liberté et cette sécurité qui viennent du sacrifice de ton Fils. Je me souviens aussi, Seigneur, que dans 1 Jean 3 verset 1, tu nous dis, « Voyez quel amour le Père nous a donné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Seigneur, dans la vérité de cette parole, je trouve ma plus grande dignité et ma plus grande sécurité, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus un esclave de la peur, du doute ou de l'incertitude. En toi, j'ai été adopté dans ta famille. Je suis ton héritier, et tout ce que tu possèdes m'est destiné. Que ce soit dans les moments de joie ou dans les épreuves, je peux m'appuyer sur cette vérité, je suis ton enfant, et tu ne m'abandonneras jamais. Seigneur, dans cette quête de comprendre ma valeur et mon identité en toi, je me tourne vers Jésus, qui, dans Jean 15 verset 15, nous dit, « Je ne vous appelle plus serviteur,
parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Seigneur, tu m'as élevé au rang d'ami, non seulement de serviteur. Tu m'as ouvert le cœur de Dieu, tu m'as révélé ta volonté et ton amour, et tu m'invites à partager une relation intime avec toi. Cette relation, Seigneur, est ce qui me définit vraiment. C'est dans cette communion que je trouve ma valeur et ma mission sur cette terre. Dans Philippiens 3 verset 20, ta parole nous rappelle, mais notre citoyenneté est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je suis un citoyen des cieux. Ma valeur ne dépend pas des circonstances de ce monde, mais de mon appartenance à ton royaume éternel. Peu importe les difficultés ou les épreuves que je traverse ici-bas, ma position en toi est celle d'un héritier du ciel. Aide-moi à vivre chaque jour en sachant que mes trésors sont dans les cieux, et que ma véritable maison est auprès de toi. Dans Galates 4 verset 7, il est dit, « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Seigneur, je suis un héritier. Tout ce que tu as est à moi en Christ. Je n'ai pas besoin de chercher ma valeur dans des possessions ou des succès temporaires. Ma valeur est infinie parce que je suis héritier de la richesse de ta gloire, de ta sagesse et de ta puissance. Merci, Seigneur, pour cet héritage qui me dépasse et que tu m'accordes librement. Dans 1 Pierre 2 verset 9, il est écrit, « Mais vous êtes un linteau choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Seigneur, tu m'as appelé à être un témoin de ta lumière. Ma valeur n'est pas seulement en ce que je suis, mais aussi en ce que tu m'appelles à faire, annoncer tes merveilles, partager ton amour et vivre selon ta vérité. Je suis une partie de ce peuple royal, une nation sainte, et je suis honoré de porter ta lumière dans ce monde. Seigneur, je t'offre ma vie pour que tu continues à me révéler la profondeur de mon identité en Christ. Fais en sorte que chaque jour, je puisse vivre pleinement en accord avec cette vérité, que je suis un enfant de Dieu, un héritier de ton royaume, une nouvelle créature, et que ma valeur est inestimable aux yeux de celui qui m'a créé. Aide-moi à vivre chaque jour avec cette assurance, sachant que rien ni personne ne peut me séparer de ton amour. Je te rends grâce, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie en Jésus-Christ, pour la valeur infinie que tu m'as donnée, et pour l'identité glorieuse que tu me donnes en lui. Seigneur, je continue à m'humilier devant ta présence, reconnaissant que c'est uniquement par ta grâce que je suis qui je suis. Parfois, dans ce monde rempli de distractions et de faux idéaux, il est facile de perdre de vue la vérité de ma valeur en Christ. Mais ta parole, Seigneur, me rappelle chaque jour combien je suis précieux pour toi. Dans Jérémie 31 verset 3, tu me dis, « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'ai attiré avec bonté. » Seigneur, cet amour éternel est ce qui me soutient, ce qui me définit. Rien, ni personne, ne pourra jamais effacer cet amour que tu as pour moi, et c'est ce qui me permet de marcher avec confiance dans ce monde. Je prie, Seigneur, que cette révélation de ton amour divin me libère de toutes les pensées négatives et des mensonges que le monde tente de m'imposer. Que mon identité ne soit plus jamais façonnée par ce que les autres disent de moi, mais par ce que tu dis sur moi. Dans 1 Pierre 1 verset 18 à 19, il est écrit, « Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de votre vie vaine, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Seigneur, tu m'as racheté par le sang précieux de Jésus. C'est par ce sacrifice qu'enfin je peux me tenir devant toi avec assurance, sachant que je suis purifié et justifié. Rien dans ce monde ne peut me dévaloriser, car tu m'as acheté à un prix élevé, un prix inestimable. Je te rends grâce, Seigneur, car en Christ, ma vie est désormais cachée avec toi. Dans Colossiens 3 verset 3, il est écrit, « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Seigneur, je suis mort à mon ancienne vie et à tout ce qui me définissait avant de te connaître. Ma véritable vie est en toi, cachée en Christ, et c'est là que je trouve ma véritable identité et ma véritable valeur. Je n'ai plus à craindre, car ma sécurité est en toi.
Lorsque je me perds dans les préoccupations de ce monde, tu me rappelles toujours que ma vie, ma valeur, et mon avenir sont en Christ, et cela suffit pour remplir mon cœur de paix. Dans Jean 1 verset 12, tu nous rappelles, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur, tu m'as donné ce pouvoir, cette autorité d'être ton enfant. Je ne suis plus un simple être humain perdu, sans direction. Je suis un enfant de Dieu, et cela fait toute la différence. Que cette vérité transforme mon cœur et mes pensées chaque jour. Lorsque je doute de ma valeur, que cette vérité soit mon encre. Je suis un enfant de Dieu, et mon identité est en lui. Seigneur, tu me rappelles également dans Romains 8 verset 17 que je suis un héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Cette parole me donne une vision glorieuse de mon identité en Christ. Je ne suis pas simplement un serviteur dans ton royaume, mais un héritier. Je partage avec Jésus l'héritage céleste, la vie éternelle, les promesses divines. Quelle est la grandeur de ce que tu m'offres? Que ce privilège m'incite à vivre dignement, selon la noblesse de mon appel, et à manifester au monde ce que cela signifie être un enfant du roi des rois. Seigneur, il est aussi écrit dans Matthieu 5 verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Seigneur, c'est une vérité merveilleuse. En Christ, je suis une lumière dans ce monde, destinée à briller pour ta gloire. Ma valeur ne se cache pas dans les ténèbres de la honte ou de la peur, mais dans la lumière éclatante de l'amour de Dieu. Aide-moi à ne jamais éteindre cette lumière par mes propres actions ou par les influences de ce monde, mais à la laisser briller avec force, pour que tous voient ma bonne œuvre et glorifient mon Père qui est dans les cieux. Seigneur, je te prie pour que cette vérité m'édifie dans les moments de faiblesse, dans les moments de doute, quand les voix du monde cherchent à diminuer ma valeur. Dans Ésaïe 41 verset 10, tu dis, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas dans l'angoisse, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. » Seigneur, quelle source d'encouragement et de force. Tu es avec moi, et c'est dans ta présence que je trouve la force d'affirmer ma valeur en Christ. Que cette promesse soit une constante dans ma vie, me soutenant dans chaque combat, me fortifiant dans chaque défi. Je te rends grâce, Seigneur, pour l'assurance que j'ai en toi. Ma valeur ne dépend pas de mes réalisations, de mes possessions, ou des regards des autres. Elle est en Christ, et c'est lui qui me rend précieux. Dans Romains 8 versets 38 à 39, tu nous assures, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, cette vérité m'apporte une paix inébranlable. Aucun pouvoir, aucune situation ne pourra jamais me séparer de ton amour. Je suis dans tes bras, et là je trouve ma véritable identité. Dans Psaume 139 verset 14, il est écrit, « Je te rends grâce de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Seigneur, tu m'as créé de façon merveilleuse et unique. Ma valeur réside dans le fait que je suis une œuvre de tes mains. Chaque aspect de ma vie, de mon corps, de mon âme, a été soigneusement façonné par toi. Que cela me remplisse de reconnaissance chaque jour, car je suis un chef-d'œuvre divin. Aide-moi à vivre selon cette vérité, à honorer mon corps et mon âme comme étant des créations de valeur infinie. Seigneur, je prie également pour que mon cœur soit toujours ancré dans cette vérité fondamentale, que mon identité est en toi. Dans Philippiens 4 verset 13, il est écrit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Que cette parole soit vivante en moi. Parce que ma force vient de toi, Seigneur, je peux affronter les défis de la vie avec assurance, sachant que ma valeur n'est pas affectée par les circonstances. Je suis capable de tout accomplir en toi, qui me fortifie et me donne la puissance pour accomplir tes desseins. Seigneur, je t'offre cette prière, et je t'invite à remplir mon cœur de la certitude inébranlable que je suis aimé, choisi, et racheté en Christ. Aide-moi à vivre pleinement selon cette identité, à m'affirmer comme ton enfant, un héritier de ton royaume, une lumière dans ce monde.
Que ma vie reflète la grandeur de ta gloire et la beauté de mon identité en Christ. Je prie tout cela au nom précieux de Jésus. Amen.